en Europe, pour le football et pour tout un tas de sports, c'est typiquement masculin. Et quand on parle par exemple de football féminin ou de rugby pratiqué par les femmes, comme on devrait le dire, on s'attaque à un territoire qui est masculin et à une fanbase qui est masculine et qui refuse de voir des femmes, qui refuse de les traiter correctement dans les stades. Il y a encore beaucoup trop dans les stades, dans les tribunes, il y a beaucoup trop de chants sexistes, beaucoup trop de chants qui s'attaquent à ce genre de choses, à la pratique des femmes. En réalité, je crois que la vraie problématique, c'est qu'on donne moins les moyens aux femmes qu'aux hommes. C'est-à-dire que les femmes dans le sport, elles sont moins soutenues pour pouvoir donc avoir les moyens de s'entraîner, d'arriver à un haut niveau. Au yoga, il n'y a que des femmes et il y a très peu d'hommes. On va dire, ça va vous permettre d'être plus performant, mais on va adapter son discours pour donner aussi envie et puis pour qu'ils comprennent que pour eux aussi, ça peut leur faire du bien, etc. Ou leur dire, notamment les sportifs, que s'ils se font des blessures, avec le yoga, grâce au yoga, avec les étirements, la récupération, etc., ils auront moins de blessures, etc. On va adapter le discours. Les hommes, en tout cas en France, parce que à l'étranger, c'est pas comme ça, c'est très différent. Aux États-Unis, il y a énormément d'hommes qui font du yoga parce que justement, ils ont capté que ça les aide à être performants dans le milieu de l'entreprise ou du sport. Mais en France, c'est encore peu connu. Donc, souvent, en tant que runner, notamment sur les réseaux, on se pose la question pourquoi on court. Et là, il y a toutes sortes de réponses qui émergent. Tous ceux qui sont passionnés sont en compétition avec eux-mêmes. Donc, il y a certes une vision de compétitivité, mais de dépassement de soi, mais pas de dépassement forcément de l'autre, en fait. Donc, c'est beaucoup de challenges qu'on se donne à nous-mêmes, d'objectifs qu'on se donne à nous-mêmes. Pas forcément, oui, je vais arriver à telle place dans le classement, mais c'est surtout, j'ai envie de réaliser tel chrono et je vais me donner les moyens. Par exemple, tout ce qui est gymnastique, danse, on va l'attribuer à des femmes en se disant que ça sert à développer leur grâce, l'esthétisme, on va avoir cette vision-là. Donc, ce sera des sports qui seront majoritairement pratiqués par des femmes. Et comme elle le dit, pour attirer les hommes, il faut jouer d'arguments supplémentaires. Il faut changer le discours. Il faut changer de discours pour les attirer.